Le parcours d'une étoile ivoirienne partie trop tôt. Après 14 ans de règne sans fin dans le coupé décalé, l'artiste ivoirien DJ Arafat a finalement gratté son dernier disque suite à un grave accident de circulation survenu la nuit du dimanche 11 août dans les rues d'Abidjan, la capitale ivoirienne. DJ Arafat, encore appelé Yorobo, commandant Zabra ou encore Sao Tao le dictateur, laisse les fans qu'il appelait Chine populaire dans les mois. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, le Yorobo est né le 26 janvier 1986 à Yopougon, un quartier d'Abidjan. Chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Il a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Fils de Tina Glamour, aussi appelée Tina Spencer, et de Pierre Ouon dit Wompi, Ange Didier Ouon est né le 26 janvier 1986. Sa mère est une artiste chanteuse. Arafat DJ a grandi avec cette image de vulgarité attribuée par les médias, notamment dans les années 90, où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Sa mère préoccupée par ses tournées, le jeune DJ était livré à lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il est en proie à la drogue et au banditisme de quartier. Il est également le demi-frère de Ouon Armand Stéphane, Ouon Séverin, Ouon Marie-Emmanuel, Ouon Yves Raymond et Ouon Franck Olivier Prince. Arafat est d'ethnie guéré de son père et bété de sa mère. Dans les débuts du mouvement coupé décalé, le DJ officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais, le Shanghai, est repéré par le jeune producteur Roland le Benguiste qui l'emmène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au parc des sports de Treichville avec la présence de Douk Saga et Mouloukoukou DJ. Très jeune, DJ Ouon avait beaucoup d'amis libanais à Abidjan, qui le surnommaient sans cesse Yasser Arafat, l'ancien dirigeant du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine, car on lui attribuait le tempérament du dirigeant du Fatah. Il a décidé de faire de ce surnom son nom de scène. Sollicité en France grâce à cet album, le promoteur de spectacles et directeur de KD Productions, Désiré Quadio, organise une tournée pour DJ Arafat. Il s'envole pour 2 mois à Paris puis revient en Côte d'Ivoire. Ce séjour a laissé de beaux souvenirs au DJ et il y voit une belle opportunité économique. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Quadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résident en France pendant plus de 5 ans, il officie en tant que disque jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police et passe un mois au centre de rétention administratif avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il avait sorti un deuxième album intitulé Femmes en 2005, puis un album en collaboration avec Mewe en 2006 et un single intitulé Abidjan Paris en duo avec Christy B en 2007. De retour sur la lagune ébriée, après 2 ans et demi d'absence sur les scènes ivoiriennes, il signe son retour en duo avec Desbordeaux les Kunfa, le chouchou du coupé décalé, en 2008. Depuis, en duo avec Desbordeaux les Kunfa, sort un nouvel opus qui promet une nouvelle danse appelée le Pangor. Le concept et les singles qui s'ensuivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Des tubes naissent dans un bref laps de temps. Kpangor, Confirmation Kpangor, Libédé 2, 25-25 Arachide, Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest africains. Entre-temps, il sort des freestyles ou encore des atalakou qui rencontrent un tel succès qu'après leur sortie, toutes les 2 minutes en moyenne, un média musical ou
un maquillé diffusé. Il s'agit de Spot 2009, le spécial Stéphane Cessignon et Marie-Claude Cessignon, été 2009 en duo avec des Bordeaux des Confins. Interdit aux moins de 30 ans en septembre 2009, retour en Clash octobre 2009 et cadeau de fin d'année décembre 2009. Pour ses prestations scéniques, il engage 3 célèbres et talentueux danseurs dénommés Magicien, Ordinateur et Bébé sans os. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché Cadeau du siècle, un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Fan de Yoruba, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 euros et une voiture de marque BMW en juillet 2009. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010, incluant les morceaux Zoropoto 1 et 2. Le 11 août 2019, l'Apache est victime d'un accident de moto survenu dans la nuit. Tôt le matin du 12 août 2019 à Abidjan, inconscient, il est admis aux urgences à la polyclinique des Deux Plateaux, dans un état végétatif, et il souffre notamment d'une fracture du crâne et d'un œdème. Les équipes soignantes ont tenté de le ranimer en vain, confiant un médecin au journal Jeune Afrique. DJ Arafat meurt des suites de ses blessures le 12 août 2019 aux environs de 8 heures, laissant derrière lui son fils Ouan Mayel et sa petite-fille encore nourrisson. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. Le petit est parti, il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés dans le style du Zouglou. À l'international, il y a Magic System pour le coupé décalé, c'était DJ Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regrette Assalfo, le leader du groupe Magic System, contacté par Jeune Afrique. Tragique ironie du sort, son dernier single qui bat des records sur YouTube avec, à ce moment-là, 4,5 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier, s'intitule Moto Moto. Il meurt en faisant ce qu'il aimait bien faire, la moto. Repose en paix, champion. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment apprécié ce petit hommage de notre prince roi du coupé décalé qui est parti beaucoup trop tôt, comme vous le savez. Donc, je tenais absolument à rendre hommage au Yoruba, au Daishikan. Voilà, j'ai nommé DJ Arafat. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. N'oubliez pas aussi que c'est la CAN au Cameroun en ce moment. Vive l'Afrique. Voilà, l'union fait la force. Voilà, que Dieu vous garde.